Je l'appelle, elle l'achète. Je lui fais un cadeau. Je lui obéis, elle leur écrit. Tu ne leur mens pas, etc. D'abord, un rappel. Qu'est-ce que c'est le COD? Qu'est-ce que c'est le COI? Le COD, c'est le complément d'objet direct. Le COI, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi? Le COD, c'est avec quelque chose ou quelqu'un. Le COI, c'est à quelque chose, de quelque chose, à quelqu'un, de quelqu'un. Par exemple, le prof explique la leçon, expliquer quelque chose. La leçon COD. Le patron récompense les employés, récompenser quelqu'un. Il pense à son projet, penser à quelque chose. Il pense à ses amis, penser à quelqu'un. Il ne se souvient pas de son cours, se souvenir de quelque chose. Ils se souviennent de leurs grands-parents, se souvenir de quelqu'un. Le pronom personnel sert surtout à éviter des répétitions. Voici une histoire toute simple. Jean-Paul se lève. Jean-Paul se brosse les dents. Jean-Paul prend ses affaires. Ses affaires sont lourdes. Jean-Paul met ses affaires dans son sac. Jean-Paul prend son sac sur son dos. Jean-Paul va à l'école. C'est très, très mauvais. Nous allons donc apprendre à éviter les répétitions. D'abord, nous remplaçons Jean-Paul par un pronom personnel sujet. Jean-Paul se lève. Il se brosse les dents. Il prend ses affaires. Ses affaires sont lourdes. Il met ses affaires dans son sac. Il prend son sac sur son dos. Il va à l'école. C'est moins mauvais, mais c'est quand même insuffisant. À notre niveau, nous avons encore ses affaires et son sac. 2 fois, 3 fois. Nous allons donc les remplacer. Jean-Paul se lève, il se brosse les dents. Il prend ses affaires. Elles sont lourdes. Il les met dans son sac. Il le prend sur son dos. Il va à l'école. C'est déjà mieux. Voyez aussi que c'est plus court. Nous gagnons du temps. Et encore mieux, avec des mots pour montrer le sens de l'histoire. Jean-Paul se lève, il se brosse les dents, puis il prend ses affaires. Mais elles sont lourdes. Alors il les met dans son sac et il le prend sur son dos. Enfin, il va à l'école. Ça, c'est très bien. Voyons donc quels sont les pronoms personnels sujet et COD. Il, elle, ce sont les pronoms sujets du verbe. Il prend, il met, etc. Voici les autres. Le, les, etc. sont les COD du verbe. Mettre quelque chose, mettre ses affaires. Il les met. Prendre quelque chose, prendre son sac. Il le prend. Les voici. Le pronom personnel COD en pratique, le voici. Est-ce que la coiffeuse coupe les cheveux? Oui, elle coupe les cheveux. Répétition, ce n'est pas bien. Oui, elle les coupe. Est-ce que est-ce que le coiffeur soigne les dents? Non, il ne soigne pas les dents. Non, il ne les soigne pas. Est-ce que la pharmacienne vend le médicament? Oui, elle vend le médicament. Oui, elle le vend. Voici quelques autres exemples. Est-ce que la pharmacienne fait la visite médicale? Non, elle ne fait pas la visite médicale. Non, elle ne la fait pas. Remarquez la place de ne pas. Est-ce que le chauffeur de taxi accepte l'argent liquide? Oui, il accepte l'argent liquide. Oui, il l'accepte.
Est-ce que la boulangère accepte la carte de crédit? Non, elle n'accepte pas la carte de crédit. Non, elle ne l'accepte pas. Attention, avec un infinitif. Est-ce que le boucher peut couper les cheveux? Oui, il peut les couper. Remarquez, les est avant l'infinitif. Mais là, c'est idiot. Non, il ne peut pas les couper. Regardez l'ordre des mots. Il ne peut pas les couper. Est-ce que tu vas acheter la robe? Oui, je vais l'acheter. Non, je ne vais pas l'acheter. Est-ce que tu peux raconter l'histoire? Oui, je peux la raconter. Non, je ne peux pas la raconter. Est-ce que tu aimerais faire le rallye? Oui, j'aimerais le faire. Non, je n'aimerais pas le faire. Attention, avec les articles indéfinis, un, une, des, ou les articles partitifs du, de, la, de et l'apostrophe. Est-ce que le coiffeur raconte des histoires? Oui, il en raconte. Non, il n'en raconte pas. Est-ce que Marc achète un pantalon? Oui, il en achète un. Attention, en un. Non, il n'en achète pas. Est-ce que tu as une robe? Oui, j'en ai une. Attention, en une. Non, je n'en ai pas. Est-ce que nous avons du pain? Oui, nous en avons. Non, nous n'en avons pas. Est-ce que tu bois de la bière? Oui, j'en bois. Non, je n'en bois pas. En pratique, on dit j'en bois pas. Mais on doit écrire je n'en bois pas. Est-ce que tes parents achètent de l'alcool? Oui, ils en achètent. Non, ils n'en achètent pas. Attention à la place des mots. Voici l'ordre, d'abord, avec le passé composé. Est-ce que vous avez mis le pain dans le sac? Nous avons la négation, le pronom personnel et le verbe avoir ou le verbe être, puis la deuxième partie de la négation, pas, rien, jamais, etc. Puis le participe passé et la fin de la phrase. Exemple, non, nous ne l'avons pas mis dans le sac. Ou bien, oui, nous l'avons mis dans le sac. Même chose avec le futur proche et d'autres verbes auxiliaires comme pouvoir, vouloir, etc. Plus un infinitif. Est-ce qu'on va prendre l'argent dans le sac? Donc nous avons cette fois un ordre un petit peu différent. Remarquez, le pronom personnel est en face de l'infinitif. Exemple, non, on ne va pas le prendre dans le sac. Ou bien, oui, on va le prendre dans le sac. Maintenant, le pronom personnel COI. Petit rappel, COD, COI, la différence. Le COD, c'est quelque chose, quelqu'un. Le COI, c'est à quelque chose, à quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un. Le facteur apporte le courrier, apporter quelque chose. J'achète des timbres, acheter quelque chose. Je pense à mon travail, penser à quelque chose. Je pense à mes copains, penser à quelqu'un. Je me souviens de mes vacances, de quelque chose. Je me souviens de mes anciens profs, de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons juste voir à quelqu'un. Tu parles à ton frère? Oui, je lui parle. Tu écris à ta sœur? Non, je ne lui écris pas. Lui est masculin ou féminin. Tu réponds à tes parents? Oui, je leur réponds. Attention, leur
pas de S. Tu téléphones à tes cousins? Non, je ne leur téléphone pas. Tu vas obéir à ton père? Oui, je vais lui obéir. Tu veux mentir à ton prof? Non, je ne veux pas lui mentir. Attention avec l'infinitif. Lui ou leur est avant l'infinitif. Lui obéir, lui mentir. Attention à la place des mots. C'est un peu comme avec le pronom personnel COD. D'abord le passé composé. Est-ce que tu as écrit à tes parents hier? Voici l'ordre des mots. Le pronom personnel est juste avant l'auxiliaire, être ou avoir. Non, je ne leur ai pas écrit hier. Oui, je leur ai écrit hier. Même chose avec le futur proche et d'autres verbes comme vouloir, pouvoir, plus l'infinitif. Est-ce que vous allez parler à vos parents ce soir? Voici l'ordre des mots, le pronom personnel COI est avant l'infinitif. Non, nous n'allons pas leur parler ce soir. Oui, nous allons leur parler ce soir. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est le lundi 13 avril 2020. La leçon de grammaire titrée « Le complément de temps ». Le complément de temps. Alors d'abord, regardons ces deux exemples. Elle range ses affaires. Elle range ses affaires. Maintenant, elle range ses affaires. Maintenant, elle range ses affaires. Alors, chers élèves, qui peut comparer les deux phrases? Qui peut comparer les deux phrases? Inès? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque, dans la deuxième phrase, on a ajouté un mot maintenant. On a ajouté un mot maintenant. Alors, maintenant, c'est un complément de temps. Mais la question à poser, comment on a fait pour trouver ce complément de temps? Quelle est la question qu'on a posée? Alors, tout simplement, on a posé la question par quand. Quand est-ce qu'elle range ses affaires? Elle range ses affaires maintenant. Elle range ses affaires maintenant. Alors, chers élèves, ce complément de temps, est-ce qu'on peut le supprimer? Oui, on peut le supprimer et la phrase reste correcte. Une autre question, est-ce qu'on peut le déplacer? Ici par exemple, et on dit « Elle range ses affaires maintenant ». Oui, et toujours la phrase reste correcte. Toujours la phrase reste correcte. Alors, le complément de temps peut être supprimé ou déplacé ici, et toujours la phrase reste correcte. Et comme ça, on peut dire que le complément de temps répond à la question quand. Et le complément de temps, il peut être soit un groupe nominal, comme par exemple, ce soir, elle ira à Ifrane. Alors, quand est-ce qu'il ira à Ifrane? Alors, ce soir, c'est un groupe nominal. Il peut être aussi un adverbe comme demain, je ferai mes devoirs. Demain, je ferai mes devoirs. Alors, demain, c'est un adverbe. Quand est-ce que je ferai mes devoirs? Demain. Alors, demain, comme par exemple des autres adverbes hier, maintenant, etc. Et aussi, il peut être un groupe à l'infinitif, introduit soit par avant de, soit par après. Prends tes affaires avant de partir. Alors, partir, c'est le verbe à l'infinitif. Avant de partir, c'est le groupe à l'infinitif. Alors, partir, il est introduit par avant, de ou après. Ça dépend de la phrase.
Alors on peut dire que le complément de temps peut être supprimé ou déplacé et toujours la phrase reste correcte. Chers élèves, le cours est terminé, mais avant de vous quitter, je profite de l'occasion pour vous dire, s'il vous plaît, demandez à vos parents, avant de sortir de la maison, de mettre leur bavet, la kmema, qui me semble. Allez, je vous laisse, chers élèves, et à la prochaine vidéo. Je vais trouver des problèmes sur les accents. Alors, quand je dois mettre l'accent aigu ou l'accent grave, au lieu de mettre un accent aigu, vous mettez un accent grave et ainsi de suite. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une leçon sur les accents. Très bien. Alors, comme vous connaissez, en français, on a 3 types d'accents. On a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Très bien. Alors, ces accents, ils ont un rôle un peu particulier ou font en sorte qu'on prononce d'une façon particulière. Alors, comme je dis, tout d'abord, on va voir l'accent aigu. L'accent aigu. Alors, l'accent aigu, on le retrouve que sur le E. Alors, on ne peut pas trouver l'accent aigu sur une autre voyelle, à part le E, comme éléphant. Et regardez ce mot, hétérogénéité. Hétérogénéité. Vous pouvez chercher ce mot dans le dictionnaire. Très bien. Alors, quand je dois mettre l'accent aigu? Alors, suivez avec moi pour comprendre. Si la syllabe suivante ne contient pas de E muet, comme par exemple collégien. Alors, regardez, la syllabe suivante. Alors, ici, la syllabe suivante, c'est gien. Ici, la syllabe suivante, c'est rang. Très bien. Alors, si la syllabe suivante ne contient pas de E muet, est-ce que cette syllabe contient un E muet? Regardez, gien. Alors, on entend le son du E. Donc, il n'est pas muet. Ici aussi. SP, rang, rang, rang. Toujours, on entend le son E. Donc, le E, il n'est pas muet. Donc, on met un accent aigu. Très bien. Si le E est la première lettre du mot, si la première lettre du mot est un E, on met l'accent aigu, comme élevé. Élevé. Très bien. Si la dernière lettre du mot était E, comme par exemple manger, santé, et ça vous le connaissez parce qu'on l'a déjà vu. Manger, je mets l'accent aigu. Santé, l'accent aigu. Donc je répète un peu parce que c'est un peu difficile, il faut vraiment se concentrer. Alors, tout d'abord, si la syllabe suivante ne contient pas de E muet, regardez, la syllabe qui suit le son E. Alors, j'ai collé le son. Alors, après la syllabe suivante, est-ce qu'il contient un E muet? Non, gien. Alors, on entend le son E. Espérant, on entend le son E. Très bien. Si le E est la première lettre du mot, alors si le E est la première lettre du mot, alors je dois mettre un accent aigu, comme élevé. Très bien. Si la dernière lettre du mot était E, alors regardez ici. Si la première lettre était un E, je mets un accent aigu. Et si la dernière lettre du mot était un E, je mets un accent aigu. Très bien. Et aussi sur les préfixes, comme des, près. On a vu les préfixes. Très bien, chers élèves. Alors maintenant, on va voir l'accent grave et quand je dois mettre l'accent grave. Très bien, comme on a dit, on va voir l'accent grave. Alors, quand je dois mettre un accent grave. Très bien. Alors, quand le E précède une syllabe finale avec un son ou un E muet, comme par exemple fier. Alors, le E ici, il est muet. Fier. Alors, quand le E final est muet, je mets un accent grave. Quand le E précède une syllabe finale. Alors, dans cette syllabe, qui est normalement re, le E ici, il est muet. Donc, je dois mettre un accent grave, comme collège. Regardez, il est grave. Fier. Collège, chèque,
toujours, le E ici, il est muet. Et ici aussi. Très bien. Alors, quand le E précède un S final d'un mot, mais ici, il faut faire très attention. On ne parle pas ici du pluriel. Il faut faire très attention. C'est bon? Alors, quand le E précède un S final d'un mot, comme par exemple un progrès, je répète, le S ici ne veut pas dire que ce mot il est au pluriel. Le congrès, idem, trait, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Très bien. Alors, l'accent grave, on peut le trouver sur le A, comme sur le U, et sur le E. On vient de le voir. Alors, pourquoi on met un accent grave au-dessus du A et du U? Alors, regardez ici. Alors, le A avec un accent grave et le verbe avoir. A. Il se prononce de la même façon. A. Mais pour différencier entre la préposition A et le verbe avoir. A, conjugué au présent, troisième personne du singulier, on met un accent grave. Pour le U, on a OU et OU. Comme vous remarquez, ils se prononcent de la même façon. A, OU, OU. Mais pour différencier un peu, alors le OU, avec un accent grave, il indique, on l'a déjà vu, très bien, il indique le lieu. Et le OU, sans accent, indique le choix. Très bien. Alors maintenant, chers élèves, on va voir l'ami fidèle de tous les francophones, parce que tout le monde, même les Français, croyez-moi, ils trouvent des problèmes concernant l'accent circonflexe. Quand je dois mettre un accent circonflexe, c'est très dur. Surtout avec, tout récemment, il y a eu des changements. Dans l'orthographe, il y a eu des changements. Alors, on va voir, comme j'ai dit maintenant, l'accent circonflexe. Donc, chers élèves, pour connaître quand je dois mettre un accent circonflexe, il faut apprendre les mots qui contiennent un accent circonflexe par cœur. Il n'y a pas de... Je serais menteur si je vous dis que j'ai un remède pour un peu vous expliquer comment on peut faire pour mettre un accent aigu, oui, ça va, grave, oui, mais un accent circonflexe, chers élèves, c'est un peu difficile. Alors, s'il vous plaît, si vous trouvez un mot avec un accent circonflexe, il faut le connaître par cœur. Très bien. Alors maintenant, j'ai quelque chose à vous dire, une information. Alors, quand deux consonnes identiques suivent, alors par exemple, regardez ce mot, terre. Normalement, ce E, il a besoin d'un accent. Mais non, je ne mets pas d'accent pour la simple raison que j'ai deux consonnes R identiques. Suivent le E et après le E, j'ai deux consonnes R. Donc automatiquement, le E, je le prononce E, mais sans mettre d'accent. Et voilà maintenant, j'espère, chers élèves, qu'il n'y aura plus de problèmes sur les accents. Allez, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on va voir les valeurs de la lettre S. Les valeurs de la lettre S. Très bien les enfants. En français, chers élèves, le S a plusieurs valeurs. Cela veut dire que le S peut servir à écrire plusieurs sons. Il est utilisé pour écrire le son Z et le son S. Lorsqu'on veut utiliser le S pour orthographier le son Z, on utilise un seul S entre deux voyelles. Et pour rappel, il existe 6 voyelles et vous les connaissez déjà. Prenons l'exemple du mot maison. Dans le mot maison, le S est entouré par un I et par un O. Dans ce cas, le S fait le son Z. Très bien. Prenons un autre exemple. Cousin. Très bien. Alors, dans le mot cousin, toujours le S est entouré par un E et un I. Alors, le S fait le son Z. Très bien, les enfants. Maintenant, on va voir un mot un peu proche du mot cousin. Alors, coussin. Coussin. Alors là, on n'est plus sur le son
z, mais sur le son s. Comme on est entre deux voyelles, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a seulement redoublé le s. Chers élèves, j'ai une question. Alors, que se passe-t-il lorsque je veux mettre le son s et que le s n'est pas entouré de voyelles? Regardons cet exemple pour mieux comprendre. Alors, chers élèves, course, je dois écrire un seul S ou deux S? Alors, écoutez très bien. J'ai le R, c'est une consonne, et le E, une voyelle. Dans ce cas, je mets un seul S. C'est bon, les enfants? Je mets un seul S. Autrement dit, les enfants, on ne double le S que lorsqu'on veut obtenir le son S et que le S est compris entre deux voyelles. Regardez ces exemples et vous allez mieux comprendre. Alors, passé, comme vous remarquez, chers élèves, le S est entouré de deux voyelles, le A et le E. C'est pour cela que j'ai doublé le S pour avoir le son S. Prenons un autre exemple. Mousse. Alors, dans ce cas-là, chers élèves, je dois écrire un seul S ou je dois doubler le S? Les enfants? Oui, exactement, chers élèves. Je dois doubler le S. Très bien, les enfants. Parce que je veux obtenir le son S. Et j'ai deux voyelles, le U et le E. Dans ce cas-là, je dois doubler le S pour avoir le son S. Le cours est terminé, chers élèves. Allez, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.